Alors, pour nos clients qui visent la qualité beaucoup plus que la quantité sur la prise de rendez-vous. Alors, autant dans la vidéo précédente, je vous disais que je n'étais pas fan à ce que les collaborateurs qui soient à la prise de rendez-vous connaissent par cœur les produits, parce que pour moi, c'est pas leur job. Ça, c'est le job du commercial, de connaître le produit, de répondre aux objections, de connaître les caractéristiques, etc., etc. Non, le collaborateur qui prend le rendez-vous, lui, il faut qu'il connaisse évidemment la société pour laquelle il travaille et ses produits, mais il n'y a pas besoin de les connaître sur le bout des doigts, puisque lui, sa vente, c'est la prise de rendez-vous. Alors, sur la prise de rendez-vous en termes qualitatifs, il faut un peu plus connaître quand même ces rendez-vous, puisque il faut surtout aller chercher le bon interlocuteur. Alors, c'est la base. Si on veut un rendez-vous de qualité, il faut que deux personnes qui se rencontrent aient intérêt à se rencontrer. Et à un moment donné, il faut soit le responsable d'une problématique, soit un décideur. Parce qu'à la fin du fin, quand on fait du commerce, c'est mieux d'avoir signataire quand même en face. Donc le premier job, c'est vraiment aller chercher le bon interlocuteur. En général, quand même, ce qu'on nous demande, c'est les décideurs et les signataires, hein, c'est logique, mais pas toujours. Quand on est sur des rendez-vous un peu techniques, on peut aller chercher des responsables logistiques, des responsables de prod, etc. Malgré tout, ça reste le bon interlocuteur à identifier, à aller chercher. Et de temps en temps, ça prend du temps. On grenouille quand même pas mal. On identifie, on appelle des agences, on appelle des sièges, etc. Donc ça prend du temps. Mais c'est pour garantir un rendez-vous de super bonne qualité. Donc il y a évidemment l'interlocuteur, il y a la problématique. Ne pas prendre rendez-vous, par exemple, s'il n'y a pas de besoin identifié ou une problématique clairement exprimée, avec une notion de souci sur lequel on peut apporter une solution. Voir pourquoi pas demander déjà s'il y a des lignes budgétaires disponibles. Et puis évidemment, dans un laps de temps raisonnable et maîtrisé. Sur un agenda où, quand on est sur des ventes techniques par exemple, où on a des phases d'audit, etc., c'est déjà commencer à préparer le prospect à ces différentes phases, à l'amener à préparer son agenda aussi dans ce sens-là. Ce qui fait que, contrairement au volume, où on va aller chercher, allez, 15, 20, 25, 30, 35 rendez-vous par personne, là, on va être entre ouais, 5, 5, 7, allez, 10 grand maximum. C'est vraiment pour accompagner un commercial, un chargé d'affaires, un responsable grand compte, et sur des problématiques avec en général un chiffre d'affaires un peu important, et sur des cycles de vente moyennement longs. Alors évidemment, on sait faire de la quantité, hein, en la prise de rendez-vous et de la qualité. De toute façon, il en faut toujours un minimum. Quand on veut de la qualité en général, c'est que le panier de vente nécessite et que l'entreprise a déjà dans ses habitudes de prendre 2 heures de rendez-vous, quoi, hein. Voilà, donc c'est pour vous apporter quelques éclairages entre la prise de rendez-vous qualitative et celle quantitative.